Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux ce matin. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Je vais me mettre là à droite. Voilà, Alix, mettez-vous là, qu'on vous voit bien. Je vais me mettre au bord. Et on se partagera les micros. On va parler ensemble aujourd'hui des sacrements. Les sacrements missionnaires ou pas. Et on va en parler avec mes trois invités et vous, bien sûr, qui pourrez très librement leur poser toutes vos questions ou nous faire part de vos témoignages, de vos anecdotes à ce sujet à la fin de notre conversation. Voilà, on a un petit peu de temps ensemble. On va essayer de développer ce beau sujet avec Alix Huette, tout d'abord, qui est à ma droite. Bonjour Alix. Voilà, prenez le micro, on va se le passer à tour de rôle. Si ça résonne trop ou s'il faut qu'on parle plus doucement, vous secouez la main. Vous nous arrivez de Lyon, où vous avez pendant longtemps été chargé de la préparation des baptêmes pour les nourrissons, avec votre époux et d'autres bénévoles, j'imagine, à la paroisse Saint-Nizier. Voilà, Saint-Nizier, je connais, on en a parlé dans l'Invisible, pour un très très beau chemin de croix qui a été installé d'un artiste qui marche très fort. Et alors, en un mot, Alix, on vous dit les sacrements, missionnaires ou pas, j'imagine que oui, un petit peu, puisque vous leur consacrez beaucoup de temps à ces sacrements, surtout le sacrement du baptême. Comment vous répondriez, vous, à cette question? Alors, bonjour à tous. Donc là, ce que je répondrais en premier lieu, c'est oui, les sacrements sont missionnaires. C'est sûr, c'est l'action de Dieu qui vient se répandre dans notre cœur. Mais nous, lorsqu'on accueille quelqu'un qui vient demander un sacrement, comment est-ce qu'on fait pour que cette préparation, elle devienne vraiment missionnaire? Donc, on avait particulièrement réfléchi avec mon mari sur l'accueil des parents pour les bébés qui viennent baptiser leur bébé. Et en fait, le baptême du bébé, il s'appuie sur la foi des parents. Donc, quand on accueille ces parents-là, en fait, on va s'occuper des parents et on va essayer de leur proposer un chemin qui va leur permettre de creuser, eux, leur propre foi, puisque le jour du baptême, le prêtre va leur demander, vous demandez le baptême pour votre enfant, vous serez donc responsable de l'éduquer chrétiennement, êtes-vous disposé à le faire? Et les parents vont répondre oui. Donc en fait, le baptême du bébé, c'est le début du chemin et c'est le début de l'éducation chrétienne pour leur enfant. Et pour ça, il faut que les parents puissent répondre oui en ayant quelques clés et en ayant déjà eux-mêmes réfléchi à ce qui les fait vivre dans l'Église et puis dans leur relation, dans leur propre relation à Dieu. Donc, on regarde les personnes qui se présentent pour la prépa baptême et puis on se rend compte que c'est très varié. Alors, on va dissocier les deux groupes, des personnes qui ont déjà une foi vivante, des personnes qui sont pratiquantes, et ceux-là, on va les former sur la catéchèse du baptême. On va leur donner vraiment du contenu catéchétique. Et puis ceux qui débarquent et qui, découvrent, on va les accueillir comme des recommençants, comme des débutants. Et donc, on va pas leur donner une catéchèse, mais on va témoigner de ce que nous, on vit quand on est chrétien, quand on vient à la messe tous les dimanches et que Jésus est venu transformer notre vie. Et on va leur dire qu'en fait, Jésus est une personne vivante qui les aime eux personnellement. Et donc, ces personnes-là, on va commencer par leur dire, le baptême, le jour du baptême, on va vous poser plein de questions sur votre propre foi. Est-ce que vous serez vraiment capable de répondre oui, je crois en Dieu, oui, je crois en Jésus, oui, l'Église, c'est une famille pour moi? Pour cela, on va vous laisser le temps, chers parents, de réfléchir pour voir si c'est vraiment ça que vous demandez à l'Église, le baptême, comme ça. C'est excellent, c'est-à-dire que on va découvrir, je pense, au fur et à mesure de la conversation, que nous sommes tous, d'une certaine manière, ces recommençants, ou en tout cas, j'espère qu'à l'issue de cette conversation, on se dira, tiens, et si je recommençais dans ma pratique des sacrements, dans ma fréquentation des sacrements? Puis on va voir, comme vous venez de le dire très, très justement, qu'on ne le reçoit pas tout seul, ce sacrement, et que tenir la main d'un enfant pour l'accompagner vers le sacrement, c'est aussi une manière, pour moi, pour ceux qui lui sont proches, de le redécouvrir, de réapprendre à s'en emparer et à en faire quelque chose dans sa vie. À côté de vous, on va également en parler avec Don Étienne Guillot, qui nous arrive, lui, d'Agen.
Bonjour, bonjour mon père. Vous êtes curé de Sainte-Foy d'Agen. Vous étiez auparavant à Dijon, à la paroisse Saint-Bernard. Et vous êtes membre de la communauté Saint-Martin. Je vous poserai la même question. Ça va? Jusqu'ici, tout est bon? Jusque-là, je vous poserai la même question. Et vous, don Étienne, les sacrements missionnaires ou pas, en un mot? Alors, moi, en entendant le thème, je me suis posé plein de questions. D'abord, je pense qu'on est tous convaincus comme croyants de l'efficacité du sacrement en lui-même. Évidemment, c'est pas l'efficacité de la grâce que Dieu nous donne qui est en question dans notre réflexion aujourd'hui, mais plutôt de la disposition des cœurs qui vont recevoir la grâce dans les sacrements. Et c'est là où la mission est en jeu, en fait. Voilà. Et en entendant ce thème, il y a plusieurs réflexions moi, qui me sont venues, juste pour introduire un peu. Pour nous, les croyants, comment nous nous laissons renouveler par la disposition de notre cœur dans les sacrements dans lesquels nous venons puiser notre force. Donc, je dirais enfin voilà, il y a vraiment la question de la disposition du cœur des croyants pour nous laisser renouveler. Et puis après, le constat que beaucoup de gens aujourd'hui viennent nous demander des sacrements en ayant en fait d'autres désirs. Et ce sera sans doute l'enjeu de notre réflexion ce matin. Voilà, comment accueillir ce désir, l'accompagner pour permettre aux personnes qui se présentent à nous de comprendre ce qu'ils s'apprêtent à recevoir ou pas. Voilà. Je crois qu'il y a un enjeu fort. Voilà. Oui, on est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle vous êtes si nombreux ici et pour laquelle nous sommes là également. À votre droite, on va en parler avec le père Benoît Moradei. Bonjour mon père. Bonjour. Alors, vous êtes membre vous êtes un oratorien, membre de la, comment on dit, c'est une famille missionnaire, une congrégation de l'oratoire de Saint-Philippe Néri. C'est ça. Congrégation. Bon, mais qui a toujours été marquée par une très forte intuition pour l'enseignement, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça, c'est plutôt les oratoriens de France qui sont des cousins. Et pas les oratoriens d'Italie. Alors. Voilà, pas les oratoriens d'Italie, mais ils aiment bien l'enseignement aussi, vous inquiétez pas. Bon. Mais néanmoins, un fort tropisme missionnaire. Ça. Oui, Saint-Philippe était très missionnaire, oui. Vous pouvez pas le nier. Vous êtes le supérieur de la Castille, qui est le séminaire de Toulon. Exact. Du diocèse de Toulon, de Fréjus-Toulon, pardon. Et vous avez été longtemps curé à Hyères. Tout à fait. Voilà. Et l'auteur d'un livre important qui s'appelle Changer, paru aux éditions de l'Emmanuel, et qui est un guide à la fois pour les paroisses, mais pas seulement. Vous voulez nous en dire un mot? C'est un livre qui est d'abord une expérience qu'on a faite avec une dizaine de prêtres et de laïcs après certains voyages, en particulier en Angleterre et aux États-Unis. Et on a voulu expérimenter, donc avec Père Hugues Janson, qui était ton curé. Nous avons expérimenté dans nos propres paroisses ce qu'on avait vu et on en a fait une conférence et on en a fait un livre. Et je suis en train de le relire et je le trouve pas mal du tout. Donc je vous le conseille. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une librairie au Congrès Mission, mais en tout cas, à 2 pas d'ici, vous avez la procure. Il suffit de descendre la colline et vous le trouverez en tête de gondole, j'en suis sûr. Voilà. Alors, vous, mon père, cette idée des sacrements missionnaires ou pas, on va faire très simple, hein. Les sacrements, on va les répéter, vous les connaissez tous par cœur, le baptême, l'Eucharistie, le pardon, l'ordination, confirmation la et confirmation mariage. Le mariage, bien sûr. Et l'onction des malades. Et voilà, exactement. Je vais mettre les pieds dans le plat, vous raconter une anecdote, comme ça, bon, je me livre le premier, mais il y a un peu moins de 2 ans, lorsque je me suis marié, j'ai invité, bien sûr, autour de moi, plein de gens. Et la famille, les amis, y compris des amis que je connaissais depuis bien, bien longtemps, 20 ans peut-être. Et on s'était bien préparé avec mon épouse et tout ça. Et à l'issue de la messe à Saint-Roch, de l'autre côté de la Seine, un de mes meilleurs amis, que je connais depuis la 4e, donc 25 ans, vient me voir et me dit, bah dis donc, il fallait que tu te maries pour enfin nous traîner à la messe. Alors je me suis dit, bon,
Bon point pour eux. On a bien fait de préparer une belle messe, une belle liturgie, une belle célébration. En plus, on s'est tous bien habillés et c'était décoré. Donc, quitte à aller à la messe une fois dans sa vie, autant aller à ce genre de messe bien carré, avec belle musique, bel orgue, etc. Bon, je me suis dit que j'aurais quand même pu être un peu plus missionnaire et leur parler de la foi avant ou les traîner par la manche un peu plus tôt. Mais je me suis dit quand même, si c'est ce que reçoivent aujourd'hui des gens éloignés de l'Église ou qui n'ont plus ce substrat, vous voyez, dans lequel beaucoup de Français naissaient et mouraient jusqu'à il y a quelques années, ce substrat catholique, ceux qui ne l'ont plus, il faut miser sur les autres pour avoir l'idée de pousser la porte d'une église et d'assister à un sacrement comme celui de l'Eucharistie. Et ça donne toute la vigueur et combien précieuse peut être la belle célébration d'un sacrement comme celui-ci. Alors, j'ai repris mon bâton de pèlerin depuis, mais je me suis dit que là, peut-être, le sacrement, à sa manière, avait certainement été missionnaire. Mon père, est-ce que je me trompe? Je vais vous raconter une histoire. Cet été, je suis allé me balader en Sicile. Et je suis passé pas loin du petit village de Corleone. Et je me suis dit, il faut que je revoie le parrain. Et donc, je me suis tapé la trilogie du parrain. Et à la fin du numéro 1, on voit Michael Corleone qui prend la suite de son père et qui va décider la mort de tous les autres parrains de la mafia de New York. Sauf que l'assassinat des parrains va se passer pendant la célébration d'un baptême. Parce qu'il devient lui-même parrain de son neveu, parrain au sens religieux de son neveu. Et donc on est dans l'église et le prêtre lui demande, Michael Corleone, renoncez-vous à Satan? Et droit dans ses bottes, il répond oui. Et à ce moment-là, il y a une image où on montre un de ses officiers qui bute un des parrains de la mafia. Renoncez-vous au mal? Oui. Image parallèle où il bute un deuxième parrain de la mafia. Renoncez-vous à ses œuvres? Oui. Et un troisième parrain de la mafia est buté. C'est-à-dire qu'au moment même où Michael Corleone est en train de professer la foi, il agit exactement à l'inverse. Cette image m'a profondément marqué et me dit, en fait, sans aller jusque-là, on ne se rend pas compte qu'on est en train de proposer des sacrements à des gens qui ne sont plus chrétiens. On propose les sacrements à des gens qui n'ont plus la foi et qui sont prêts à répondre n'importe quoi pourvu qu'on leur donne le sacrement, sans aller jusqu'à buter les voisins. Hein. Mais la question que vous posez pour cette table ronde, pour moi, c'est pas est-ce que les sacrements sont automatiquement missionnaires, puisque la réponse est évidemment non, les sacrements ne sont pas automatiquement missionnaires, ils participent à la mission de l'Église, de fait, mais ils sont une occasion de mission, aussi bien dans la préparation que dans la célébration. Et c'est là-dessus que votre témoignage de mariage est fort, c'est-à-dire que je l'ai expérimenté aussi, autour du cocktail après le mariage, les gens viennent nous voir et disent « Ah ben mon père, si tous les curés étaient comme vous, on voudrait bien revenir à l'église. » Alors ça, tous les prêtres qui sont dans cette salle l'ont entendu. Hein? Et en fait, ils sont tous aussi bien que vous, mais il faudrait que les occasions d'aller à l'église soient plus fréquentes. Peut-être qu'ils s'en apercevraient, nos chers... Oui, que ça reste pas une discussion de cocktail. Il faut ensuite avoir toujours dans sa poche un tract alpha, par exemple, pour proposer. Ou un journal L'Invisible, dont Étienne... Effectivement, il y a souvent une confusion dans les esprits des personnes éloignées de la foi. Je pense que comme prêtre, on a tous fait l'expérience de baptême célébré ou à la fin du baptême ou des obsèques, les obsèques sans messe, les gens nous disaient merci pour cette belle messe. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a toute une éducation à refaire, une formation à dispenser à nouveau. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que souvent les gens attendent du rite et pas forcément le sacrement. Et il me semble que là, il y a une vraie réflexion à mener pour préparer les gens au sacrement, de temps de prière peut-être préparatoire au sacrement. J'ai été marqué là, dans le diocèse d'Agen, on vient de mettre en place une journée diocésaine des fiancés, qui est vraiment une journée missionnaire. D'autres diocèses l'ont mise en place. Et durant cette journée, il y a pas la messe, il y a des temps de louange. Et on s'est aperçu qu'en fait, les nombreux fiancés qui étaient là
qui seraient pas forcément capables de comprendre ce que signifie la messe et de bien la vivre, par ces temps de louange, sont déjà entrent dans une forme de prière qui les prépare ensuite à aborder avec les équipes de préparation au mariage et les prêtres la préparation de la célébration. Et puis après, la question de messe ou pas messe, mais voilà, il me semble qu'aujourd'hui, il faut pas qu'on ait peur d'abord de prendre acte, effectivement, que les gens ne comprennent pas ce que signifient les sacrements, les mystères divins aussi qui sont célébrés, que nous donnent les sacrements. Et donc, il y a toute une évangélisation à opérer, et peut-être qu'on a des choses à inventer pour apporter, je dirais, du rite aux gens, une forme de prière rituelle qui les prépare en fait au sacrement. Je pense que tu pourrais en parler, parce que dans ce livre, il parle des dimanches autrement. Tu voulais parler de ça? Oui, vas-y. Alors, par rapport à la messe, Alix, oui. dans la paroisse, on s'était rendu compte que, enfin, partout en France d'ailleurs, qu'en fait, venir à la messe quand on connaît pas la messe, c'est difficile. C'est difficile parce que les mots sont difficiles, parce que c'est un mystère, parce que c'est long, parce qu'on se met debout, on s'assoit, on se met à genoux. Il y a des réponses qu'on connaît pas quand on n'est pas habitué à la messe. Même quand on est habitué, il y en a certaines qu'on connaît toujours pas d'ailleurs. Et alors, si en plus on vient avec un enfant ou deux enfants, on est fichu. Ça va être très très long. Et donc, on a inventé dans la paroisse des dimanches autrement. Donc, c'est dimanche autrement pour tout le monde. Pour les paroissiens, il y a la messe. On commence par la messe et ensuite on ouvre les portes de l'église aux personnes qui ont été invitées par chacun pour faire vivre un temps de prière, un temps de recueillement, un temps d'enseignement, un temps de témoignage, à partir d'une question qui touche tout le monde. C'est-à-dire qu'on a parlé de la gratitude, donc on a formulé une invitation attractive de manière, oui, sur la gratitude. On a fait aussi à la lumière d'une rencontre. On a eu un thème aussi sur et si le ciel existait. Et autour de ça, du coup, après la messe, on accueille nos invités, donc il y a une grosse équipe d'accueil. Ensuite, on part du concret des gens, en disant, bah voilà, en fait, cette question, et si le ciel existait, ça nous touche tous. Un jour, on va tous mourir et on se pose tous la question de ce qui va se passer après. Et notre vie aura tous, on aura tous une fin. Et puis ensuite, après un ou deux témoignages très concrets, il y avait un topo, un enseignement de 10 minutes, kérigmatique, dans lequel on dit comment est-ce que Dieu, comment est-ce que Dieu agit à travers cette question, comment est-ce que Dieu est présent. Et ensuite, on proposait des démarches concrètes. Parmi les démarches, on propose de se faire bénir par un prêtre, d'aller se confesser, et puis aussi des démarches plus humaines qui vont partir plutôt de la vie quotidienne des gens. Je pense à la gratitude. On avait mis un panneau avec des post-it, et sur chaque post-it, on écrivait « Eh ben merci pour tel petit moment que j'ai vécu, le tout petit moment que j'ai vécu ». Et l'idée, c'était de reconnaître qu'à travers ce moment, Dieu était présent, et donc de lever les yeux vers le ciel en remerciant finalement Dieu. C'était amené par l'exposé qui était centré sur Dieu. On part d'une démarche humaine pour les amener vers quelque chose de plus profond. Et voilà, la rencontre avec Dieu. Mon père, je vous en prie. Donc, il s'agit d'une liturgie non sacramentelle qui n'a pas pour but de remplacer la messe en tant que telle, mais de conduire peu à peu, par un processus et un itinéraire pédagogique de type catéchuménal, vers un jour la pleine participation à l'Eucharistie. Donc, ce que tu décris là, ces dimanches autrement, qui sont une sorte de paraliturgie, peuvent être une réponse pour aider les gens à s'approcher des sacrements. Voilà, et se dire, en fait, on est devant des gens qui ne croient pas, qui ne comprennent pas, on va s'adapter à eux, non pas pour les enfermer dans ce genre de prière, mais pour les aider à grandir. Donc il y a tout un processus, c'est inclus dans tout un processus que vous proposez dans la paroisse. Je voulais préciser ça. Paraliturgie, j'aime bien ce terme. L'idée est excellente pour accueillir effectivement des personnes qui sont très éloignées ou ne comprennent C'est une réponse plus rien. en tout cas. C'est une des bonnes réponses.
Je vais revenir au petit papier qu'on m'a donné pour cadrer le débat. En théologie catholique, l'Église est sacrement, c'est-à-dire un signe efficace du salut. Et chacun des 7 sacrements que l'Église administre participe de ce mystère. Il est le signe et le moyen d'une action surnaturelle de Dieu dans l'âme de qui le reçoit, donc il est en lui-même missionnaire. Et là, depuis tout à l'heure, on tourne un peu autour du sacrement en disant oui, mais c'est pas de la magie. Et puis c'est difficile à appréhender pour le commun des mortels. Et puis on a notre rôle à jouer nous aussi dans cet accompagnement, le premier cercle, j'allais dire, qui entoure ce sacrement. Pourtant, nombreux sont les témoignages de personnes, de cœurs qui se sont convertis en assistant à quelque chose un peu comme Claudel derrière son pilier, quoi. Frappé par la beauté d'une liturgie, frappé par le dialogue avec un prêtre dans un confessionnal, frappé par justement l'assistance à un baptême, des obsèques, comme vous le disiez. Alors, don Étienne Guillot, est-ce que quand même, il ne faut pas réhabiliter le sacrement en tant que tel, comme quelque chose qui se heurte à nous dans tout son mystère? Je pense souvent à la liturgie byzantine pour y assister de temps en temps en slavon dans l'église catholique russe, de tradition russe par exemple. Les portes de l'iconostase sont fermées pendant que le sacrement proprement dit se déroule, pendant que la consécration se déroule. Et le prêtre, lorsqu'elle se rouvre, sort avec le calice, le corps et le sang du Christ est déjà dedans. On ne voit rien, nous autres pauvres mortels. Et pourtant, il y a quelque chose de cette liturgie qui nous emporte, comme s'il se déroulait là, quelque chose de très puissant. Alors, quid de la force des sacrements par eux-mêmes? Mais il est clair que, en fait, la beauté de la liturgie, l'accueil qui va être réservé aux personnes qui viennent dans l'Église, tout ça joue énormément. Et les sacrements ont une force et une beauté incroyable qui marquent les gens. Mais en fait, sur la question de la mission, c'est pas seulement évidemment que la beauté, la manière de célébrer les chants, la musique, tout va contribuer en fait à émerveiller et à saisir les cœurs, quoi. Ça c'est évident. La prédication aussi, on pourra peut-être y revenir, mais joue un rôle fondamental. Mais je crois que ce dont on parlait juste avant, il me semble, c'est la question de l'assemblée. À qui je vais parler? Voilà. C'est sûr que si on a des obsèques ou un baptême ou un mariage où les gens n'ont pas l'habitude de participer à la messe, il est légitime de se poser la question, est-ce que je suis tenu de célébrer la messe? Voilà. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise comme prêtre et comme curé de célébrer une bénédiction pour une sépulture, pour un mariage, en sachant que l'Assemblée n'a pas l'habitude de participer à la messe. Voyez, oui, c'est un peu à la carte, mais c'est intéressant. C'est pas la carte, c'est le discernement. C'est un discernement. Il faut que ce soit ajusté pour que justement, en fait, la liturgie porte du fruit dans les cœurs. Voilà. Et après, évidemment que le sacrement a sa beauté et a sa force, mais je pense que des personnes éloignées de la foi ont d'autant plus été marquées par le sacrement, par une messe, par des funérailles où les gens, où la famille en deuil était vraiment portée par une prière fervente, mais parce que en fait tout pouvait concourir à susciter cet émerveillement devant le mystère. Alors, il ne s'agit pas de saisir tout le mystère, personne l'a saisi, mais en fait il faut quand même être suffisamment, je dirais, porté, par les baptisés, par le célébrant, par la manière de célébrer. Voilà, si on n'a pas ces conditions-là, ça risque de faire un peu flop, quoi. Hein. Voilà. Mon père, vous voulez nous lire un extrait? Non, je voulais vous lire, un extrait d'Evangelii Nuntiandi, numéro 14, où le pape Paul VI dit « L'Église existe pour évangéliser », et souvent on cite cette phrase, mais on cite pas la suite. Elle existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal de la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe, qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse.
C'est-à-dire que pour le pape Paul VI, pour la grande tradition de l'Église, l'évangélisation, c'est toute l'action de l'Église. Et on confond parfois l'évangélisation au sens global, tout cet itinéraire qui comprend les sacrements, et la première annonce. La première annonce peut être faite à l'occasion d'une messe, où quelqu'un de païen ou de non-croyant assiste, et dans l'homélie ou par la beauté de la liturgie ou des paroles de la messe va être touché, mais c'est pas le but premier de la messe ou du sacrement lui-même. C'est pas d'abord de susciter la foi, c'est de faire grandir la foi, c'est de nourrir la foi, c'est de faire d'unir avec Dieu à partir d'un minimum de foi et d'adhésion à ce qui est vécu, bien sûr. Après, bon, le baptême donne la foi, je sais, mais pour les autres sacrements, normalement, il s'agit de croissance de la foi et de sainteté et non pas de première annonce, même si ça se fait de manière indirecte. Voilà ce que je voulais dire. Oui, très bon. J'en profite pour citer numéro 1123 là, du catéchisme. Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, édifier le corps du Christ, afin de rendre le culte à Dieu. Mais à titre de signe, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore par les paroles et par les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l'expriment. C'est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. Vous voyez, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une confession de la foi dans les sacrements. Voilà. Or, nous avons souvent des personnes qui demandent le sacrement, mais qui ne sont pas encore dans cette démarche de confession de la foi. D'où la nécessité de cette première annonce et de cette évangélisation. Comment fait-on? Alors, du coup, je reviens sur la prépa baptême des bébés. En fait, quand on recevait une demande de baptême et qu'on voyait que c'était des personnes qui n'étaient pas pratiquantes, on se déplaçait chez les gens pour aller les rencontrer, pour les accueillir, pour les connaître. Et le fait d'aller chez les gens, en fait, les gens sont très à l'aise et ils nous parlent. Nous, on se présente, eux se présentent, et puis assez rapidement, on peut aller un peu dans le vif du sujet en disant finalement, vous n'êtes pas pratiquant, donc pourquoi vous demandez le baptême? Et puis, de fil en aiguille, on finissait toujours par comprendre qu'il y avait quelque chose de sous-jacent en eux qui faisait qu'effectivement, ils demandaient le baptême. Simplement, ils n'avaient pas la chance qu'on a, nous, d'avoir rencontré le Christ et donc d'être encore pratiquants et de venir à la messe et de pas avoir décroché. Donc déjà, ça nous permettait de redescendre un peu et de dire, OK, en fait, ces gens-là, ils ont leur place. Et on va les accueillir comme ils sont, à leur rythme, et on va leur proposer quelque chose d'adapté. Et en fait, dans la deuxième partie de cette visite, on lisait avec eux le rituel du baptême. Et donc, on leur mettait sous les yeux ce qu'ils allaient répondre au prêtre. Croyez-vous en Dieu le Père? Il y a tout le credo, les 3 questions du credo, les 3 renonciations à Satan, au mal. Et les gens disaient, mais en fait, il va falloir que je dise oui devant tout le monde. Ouais, il va falloir dire oui devant tout le monde. Et en plus, les baptêmes, c'est pendant la messe. Parce que le baptême, c'est l'entrée dans la famille. Et la famille, c'est pas que tes parents, tes frères et sœurs, ton parrain et ta marraine. La famille, c'est des gens que tu connais pas. Et donc la famille, c'est des gens que tu choisis pas. Donc ça va être pendant la messe. Et pour tous les paroissiens qui accueillent cette famille, c'est aussi un nouveau petit frère, une nouvelle petite sœur. Et c'est aussi des parents à aimer et des chrétiens qu'on connaît pas, qu'on n'a pas choisi, mais qu'on va accueillir. Et donc on s'engage envers ces personnes-là à leur dire, voilà, nous on va vous aider à réfléchir à ces questions, mais par contre vous, venez voir la messe, venez voir la famille, venez rencontrer des paroissiens. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans l'église dans laquelle vous allez baptiser votre bébé? Est-ce que vous êtes déjà venu à la messe? Dimanche dans 3 semaines, il y a un baptême pendant la messe, venez voir. Et ça nous permettait de leur dire, vous voulez baptiser? Ok. On est d'accord, mais pas tout de suite. On vous laisse le rituel du baptême, venez à la messe dans 3 semaines voir un baptême, et vous nous rappelez après. Les gens, quand ils étaient allés voir un baptême à la paroisse, et qu'ils avaient lu ce en quoi ils s'engageaient, leur conscience était donc un peu plus éveillée, ils devenaient un peu plus responsables dans leur engagement auprès de leur enfant, et donc ils nous rappelaient en nous disant « Ok, en fait ça nous casse les pieds d'attendre, hein, on est bien d'accord, mais on veut bien creuser un peu avant d'avoir une date de baptême. » Parce qu'on leur disait aussi « Vous n'aurez pas de date tout de suite, et le parcours va être un petit peu long. » Et nous, en échange, on s'engageait à les accueillir dans notre fraternité, pour qu'ils puissent expérimenter ce que c'est que d'être enfants de Dieu, eux-mêmes, nos parents là.
Qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Ça veut dire avoir des frères et sœurs. Donc si vous voulez que votre enfant il devienne enfant de Dieu, vous, il va falloir que vous viviez vous aussi comme des enfants de Dieu, puisque vous allez devenir missionnaires pour vos enfants. Donc venez voir dans notre petit groupe comment on fait, comment on vit. Comment est-ce qu'on prie les uns avec les autres? Comment est-ce qu'on prie les uns pour les autres? Venez écouter des personnes qui vont vous raconter qui est Dieu, qui est Jésus pour elles, qui est l'Église. Pourquoi l'Église pour elles, c'est une famille. Et en fait, on va leur donner un espèce d'enseignement, mais en mode mission, témoignage, sur ce qu'on vit, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et puis, un peu plus tard, on va leur redemander, alors, c'est toujours le baptême que vous demandez? Est-ce que vous êtes toujours OK? Ils auront découvert tellement de choses et tellement de joie qu'ils vont nous dire oui. Là, on va donner une date. Et on leur dit, maintenant, nouvelle étape, vous avez votre date de baptême, on va vous accueillir officiellement à la paroisse. Et là, on faisait un truc un peu fou. On choisissait un dimanche, et après la prière universelle, on proposait aux familles de s'approcher, et on priait pour eux, en disant, voilà, en fait, on vous présente Martin et Clémence, ils vont baptiser leur bébé dans un mois, et ils découvrent la paroisse. Est-ce que vous êtes d'accord pour prier pour eux? Et on les faisait avancer juste au pied des marches. On les faisait surtout pas monter dans le cœur parce qu'ils ont la trouille. Et ensuite, on priait pour eux, on invoquait l'Esprit Saint en disant, Seigneur, viens éclairer leur cœur, qu'ils deviennent missionnaires auprès de leurs enfants. Et donne-nous, Seigneur, nous paroissiens, de les accueillir et de les aimer à leur rythme. En fait, on accueille toutes ces personnes comme des recommençantes et un peu comme des catéchumènes qui découvrent tout. Donc, on leur propose des petits pas et des étapes. J'aime beaucoup cette idée justement d'accueil. Sauf que l'on peut parfois se retrouver un peu désemparé. Peut-être que les choses sont déjà bien huilées dans ma paroisse, dans notre paroisse, et on ne sait pas trop comment faire. Ou bien on est timide et on se dit je vais pas être le premier à m'intéresser à celui qui est à ma droite et que j'ai jamais vu. Si personne le fait, je vais faire comme tout le monde. Une fois la messe finie, je rentre chez moi. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà. Alors comment initier ce parcours? Comment c'est né dans votre paroisse? Vous avez eu la chance d'avoir un curé volontaire ou est-ce que des laïcs se sont dit tiens, c'est notre tour? Alors en fait, nous, avec mon mari, on servait à la prépa baptême depuis 2 ans. Et puis un jour, le prêtre est venu nous voir en nous disant « Alix et Gilda, on perd toutes les familles. Ils baptisent et puis on les voit plus jamais. Ça vous dérange ?» Et je me dis « Nous, on va arrêter de servir parce qu'on en a marre de perdre toutes les familles. » En fait, on donne le baptême, ok, on prépare, on fait un caté, ils baptisent et on les voit plus jamais. Ça nous décourage. Et en plus, on n'a pas le temps de les rencontrer puisqu'ils viennent 2 fois. On a 2 réunions, on se retrouve à 30. On peut pas discuter avec les gens. Il nous a dit, ok, première chose, si vous voulez bien, est-ce que vous seriez d'accord pour visiter en priorité ceux qui sont pas pratiquants? Alors là, banco, on a dit, ok, super idée, on visite. Et ça nous a appris, ce que je vous disais tout à l'heure, à aimer ces personnes-là, à reconnaître que nous avions un trésor à partager et que du coup, l'accueil de ces personnes-là allait passer par ce témoignage et c'est quoi ma joie d'être enfant de Dieu? Qu'est-ce que je veux leur dire, moi, de ce que je vis? Et à ce moment-là, on a repris tout le contenu du parcours en disant on arrête de faire du caté, on raconte. Dieu est notre Père, Jésus vient me sauver, il pardonne mes péchés, l'Église est ma famille. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on finissait par une soirée de prière et que les gens se confessaient. Et le prêtre à 22h, il sortait du petit coin là en disant c'est bon, j'ai fini, il était là. Il y a encore la queue là, tu restes. Et il récoltait les fruits de votre beau travail. Il récoltait et on a des mamans et des papas qui se confessaient, qui s'étaient pas confessés depuis leur première communion. Donc ça faisait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils s'étaient pas confessés. Parce qu'après avoir entendu des témoignages, après avoir vu des personnes qui témoignaient, ils se rendaient compte que finalement, en fait, Dieu les aimait et Dieu voulait être leur Père. Et Jésus était là pour les sauver, pour les accueillir. Il était mort pour eux. Et ça change tout, en fait. Donc, par contre, on parlait très, très peu du baptême. On avait petite formation sur les rites du baptême, mais tout à la fin. Je trouve ça très beau ce que raconte Alix. En fait, moi, c'est mon expérience aussi de voir que quand on propose à ceux qui viennent demander un sacrement, enfin quand on dit aux gens qui viennent chercher un sacrement, voilà ce que va être la préparation, en leur montrant que ça va être un peu costaud, ça les oblige à faire un choix.
est-ce que c'est bien ça qu'on est venu chercher? Est-ce que c'est bien ça qu'on demande? Moi, j'avais été marqué comme pendant une session jeune prêtre d'un évêque qui était venu nous parler de la question de la préparation au mariage et qui nous avait dit, en fait, on est tous frustrés des gens qui viennent nous demander un sacrement dont on ne sait pas trop s'ils ont la foi ou pas. Donc, sans doute faut-il mettre le paquet dès le départ en disant, voilà ce qu'est la préparation, pour que d'eux-mêmes, ils puissent se dire, oui, c'est ça qu'on veut, ou non, en fait, c'est pas ça qu'on cherchait. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On n'est pas tenu de faire du chiffre, voyez. C'était l'homélie du père No hier. Et en fait, ça c'est vraiment fondamental. Et pour les préparations au mariage, c'est pareil, vous voyez. Nous on a fait un petit dossier là de paroissial qui explique aux couples qui viennent demander le mariage le contenu de la préparation pour que de même ils puissent nous donner des nouvelles ou pas, persévérer ou pas. Mais comme ça, on est très clair sur le contenu de ce qu'est le mariage chrétien et de sa préparation. Et sans doute qu'il y a quelque chose à creuser. Père Benoît. En fait, parmi vous, il y avait certainement beaucoup d'expériences à partager. Tout le monde ne pourrait pas parler, mais ça vaudrait le coup peut-être que à la fin de la table ronde, vous puissiez à 2 ou 3 partager sur ce qu'on a dit et comment vous vivez les choses, parce que vous avez des expériences. Mais je voudrais proposer un prêtre que je connais bien, un ami, le père Antoine Michel, qui est là, qui était curé pendant 6 ans de la petite ville de Lacroix, tout près de Toulon, d'ailleurs à côté du séminaire où je suis, entre Hyères et Toulon, une ville de 17 000 habitants, je crois, où tu as été donc nommé curé il y a 6 ans, et maintenant tu viens d'être déplacé à Toulon. Mais en lisant le bouquin de James Malone, du père James Malone sur l'évangélisation, tu t'es rendu compte de cette question-là, pour parler Alix en particulier, et tu as mis en place quelque chose de hyper intéressant, qui est encore expérimental, mais qui donne beaucoup de beaux fruits. Tu peux nous en parler 3 minutes? Bonjour à tous, et Saint Dimanche. Je remercie particulièrement Alix pour votre partage, votre témoignage, ce que vous avez fait dans votre paroisse. Et en fait, ce que je vais partager rapidement, c'est la même chose. Vous êtes à l'école du père James Malone, évident. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de découvrir son livre, Manuel de survie pour les paroisses. Et il y a énormément de choses intéressantes. Un chapitre entier sur la question des sacrements. Nous célébrons les sacrements et dans une immense majorité de cas, ils ne portent pas les fruits qu'ils devraient porter. Donc c'est ce que vous partagez. Alors il y a 3 ans, en fait ça fait déjà peut-être 5 ans, 6 ans, en le lisant, j'ai compris, en le lisant, je dis, il est en train d'expliquer ce que je vis comme prêtre, ce que nous vivons comme communauté chrétienne, catholique et notamment les paroissiens engagés. Et il raconte ce que beaucoup de prêtres et de communautés vivent en Occident. Les sacrements que nous célébrons portent peu ou pas de fruits. Et on met les personnes qui frappent à la porte de nos paroisses et qui vivent les sacrements, on les met dans une situation en fait qu'ils ne peuvent pas vivre. On leur demande de professer la foi, on leur demande de s'engager à éduquer leurs enfants dans la foi. Eux-mêmes ne vivent à peu près rien de la foi catholique. Et donc, la charité qu'on doit avoir, c'est de se mettre à leur portée. Et Père James Malone a mis tout un processus en place pour justement se mettre à leur portée. Et la première chose, évidemment, c'est d'accueillir la demande de ces gens avec beaucoup de bienveillance. Et ensuite, il y a la question de la date, en fait. Et dans ma paroisse, on ne prenait pas de date en disant est-ce que vous voulez découvrir la foi ou redécouvrir la foi? Oui, mais je veux ma date. Moi, je pose la question, est-ce que vous voulez découvrir? Ce sera la première étape. Et on propose un parcours qu'on a appelé Venez et voyez, qui n'est pas le parcours, il y avait un atelier, mais c'est très proche, c'est un parcours de découverte de la foi.
Et après ces 3 rencontres, seulement 3 rencontres, parce que si on propose plus, le risque, c'est que les personnes décrochent tout de suite. C'est même pas le parcours alpha, par exemple, avec 10 rencontres et un week-end. C'est trop pour des gens qui n'ont pas le désir, en fait. Seulement le désir du sacrement sans savoir ce que c'est. Et puis, après donc la découverte de la foi, eh bien, on leur propose de poursuivre s'ils le veulent. On a découvert que Jésus, ce qu'il veut, c'est qu'on le suive. Le sacrement est un passage essentiel à la suite du Christ, mais le but n'est pas le sacrement en lui-même, mais de suivre le Christ, nourri par sa parole et sacrement, la vie communautaire. Et donc, on leur propose de continuer avec un parcours qui s'appelle « Viens et suis-moi ». 4 rencontres, et où là, on continue d'aller plus loin, et il y a des étapes d'intégration aussi dans la communauté, avec la présentation. On introduit à la messe, on présente ces nouveaux frères et sœurs, on prie pour eux de façon simple pour qu'ils se sentent bien. Et puis, à la fin de ce parcours, on leur propose, en fait, ça devient naturel de continuer. On crée un parrainage aussi pour chacun, même pour les couples, il y a pour l'homme et la femme, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de personnel. Et puis, c'est presque naturel. Ils demandent davantage. Certains commencent tout de suite un service très simple, adapté évidemment. Et puis, dès la fin de ce parcours, quand on voit qu'il y a vraiment l'ouverture à la foi, à aussi la communauté, à la vie chrétienne tout simplement, on prend une date, on fait une préparation qui est plus légère que d'habitude, mais elle a déjà été tellement forte en fait, et alors on célèbre les sacrements. Et ce qu'on a vu, c'est que ces gens-là, ils demandaient un paroissien comme parrain de leur enfant, ou bien pour le mariage, un témoin qui était paroissien. D'habitude, par exemple, on avait un couple avec 50 personnes de la famille ou 100, et là, on avait 100 ou 150 personnes de la paroisse qui venaient pour le mariage. C'était extraordinaire, c'était béni. Merci beaucoup, Père, pour Merci, Antoine, ce témoignage. Merci pour ton expérience. Oui. Pour ceux qui sont engagés dans la préparation au sacrement, pour les prêtres ici présents, n'ayons pas peur de sortir de l'impasse dans laquelle nous nous sommes mis. Et c'est grave, grave pour la gloire de Dieu, c'est grave pour le bien, le salut des personnes. N'ayons pas peur. Et il est professeur de sacramentaire au séminaire, donc je peux vous dire que... Non, il expérimente ce qu'il enseigne, merci. C'est sûr que la question de la préparation et de l'accompagnement des personnes qui viennent est fondamentale quand on parle de mission. Tout à fait, mais cette idée de paroisse qui devient famille et dont voilà, elle est déjà famille, la paroisse, c'est notre famille. Mais c'est à nous de voir dans le voisin paroissien un frère, une sœur, un cousin, un ami véritable. Et je trouve fantastique qu'effectivement, au bout du compte, un paroissien lambda, mais qui devient un frère, et reconnu en tant que tel, puisse devenir parrain de baptême, témoin, etc. Parce que là, elle trouve toute sa vigueur, toute sa force, et il est absolument certain, et je peux le dire en connaissance de cause, pour avoir suivi une préparation au mariage bien poussée, l'école de vie conjugale proposée par la communauté de l'Emmanuel dans certaines paroisses à Paris. Vous savez d'entrée de jeu que vous partez sur 12 ou 13 soirées de formation plus 2 week-ends. Et dès le premier jour, certains nous ont quittés. Donc quand on disait que lorsque on leur annonce à quelle sauce il faut être mangé et la force du sacrement dans lequel ils s'engagent, vous avez de la perte en ligne. Mais en revanche, ceux qui restent au bout deviendront vos meilleurs amis. Voilà. Et pour rebondir là-dessus, effectivement, moi je suis marqué. On n'a pas parlé aussi des catéchumènes adultes, mais dans les préparations au baptême. Comme près de la communauté Saint-Martin, j'ai fait plusieurs diocèses. Il y a des diocèses où l'invitation, l'appel à la conversion, il est clair. L'exigence posée, par exemple, si ceux qui demandent à recevoir le baptême, à se préparer au baptême, à devenir catéchumènes, vivent d'une manière qui est pas cohérente avec ce que nous demande l'Évangile, si l'appel à la conversion
est clairement dit. On est surpris des cheminements qui s'opèrent, quoi, et des merveilles qui peuvent s'opérer lorsqu'on invite ces personnes à convertir leur manière de vivre. Voilà. Dans d'autres diocèses ou d'autres services, parfois, il n'y a pas forcément cet appel. Voilà. On accueille la demande, on prépare au baptême. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on est vraiment surpris des changements qui peuvent s'opérer dans les cœurs dans cette préparation au sacrement, quoi. J'imagine qu'il y a une question de bras, de disponibilité, ou de place. Quand je le vois dans ma propre paroisse, la présentation des enfants qui seront baptisés dans l'année avec leurs parents au cours de la messe, c'est souvent très émouvant, des gens avec des bonnes têtes, très sympathiques, dont on aimerait bien apprendre un peu plus à leur sujet, mais à midi, il faut laisser la place pour la messe suivante. Le parvis n'est pas grand, tout le monde est appelé par le train-train quotidien ou les obligations familiales. Difficile pour le curé aussi de dire ne partez pas tous, on va maintenant faire un grand apéro ou que sais-je. Il faut la place, il faut le temps, il faut les bénévoles. Alix, est-ce que de ce point de vue-là, vous auriez un moyen des pistes à nous donner? Je vais vous dire une chose qui va vous embêter, c'est qu'en fait la mission, ça prend du temps. Et que dans notre agenda, il faut libérer du temps pour les gens qui arrivent dans l'église et qui ne nous ressemblent pas et vers qui on ne serait pas allé naturellement. Surtout celui qui arrive pour baptiser juste après la messe et qu'on n'a jamais vu, vous voyez. En fait, au-delà du parcours qu'on va proposer, aller rendre visite, aller dîner chez les gens, inviter à déjeuner, en fait, tout cet accompagnement passe par une relation fraternelle et des relations d'amitié avec les gens. Et les choses ne vont pas se faire en 3 mois de parcours. Donc, je vais vous raconter une histoire. En 2015, on a rencontré une famille qui venait demander le baptême pour son bébé, qui était déjà né, et on leur dit, est-ce que vous êtes déjà rentrés dans l'église? Jamais rentrés. Parce qu'en fait, ils habitaient à côté d'une église qui est un sanctuaire et qui ne propose pas les baptêmes. Donc le sanctuaire avait dit, il faut appeler la paroisse d'à côté. Donc ils avaient jamais rencontré un seul paroissien de chez nous. Donc voilà, on fait le parcours avec eux et tout. Et puis, on garde de bons contacts avec eux. Donc on entretient. Deuxième bébé. Deuxième parcours, on avait changé la formule. Donc ils se sont retrouvés dans un petit groupe de paroissiens qui adaptaient leur contenu et ils ont été accueillis par d'autres. Multiplication des contacts à la paroisse. Ils rencontraient de plus en plus de monde. Ils ont suivi un parcours en petits groupes, avec des liens privilégiés avec les uns et les autres. Et puis nous, toujours un peu en backup, et du coup, de plus en plus de personnes en backup avec eux, de liens gratuits, du temps offert. Et en fait, petit à petit, ces gens-là, ils se sont mis à venir à la messe. Ce qui s'est passé déjà, c'est que leur première préparation au baptême, ils avaient déjà calé le baptême ailleurs. Donc ils baptisaient ailleurs, avec un prêtre qu'ils connaissaient, et puis à la fin de la prépa, ils nous ont dit, c'est quand même dommage. On a découvert la paroisse et on a tout organisé ailleurs. Donc deuxième bébé, ils l'ont baptisé pendant la messe. Ok. Et puis après, on nous proposait de vivre Alpha en petits groupes. Donc nous, avec Gilda, on s'est dit, génial, on les invite. Ils sont venus. Donc ils ont fait Alpha avec nous. Tout le parcours dans notre petit groupe. Troisième bébé. Et en fait, ils étaient devenus pratiquants. Ils étaient rentrés dans une fraternité paroissiale. Et donc, ils ont suivi le parcours de formation caté sur le baptême. On est en 2022, ça a commencé en 2015. Et en fait, cette maman-là, je lui ai envoyé un mail en lui disant, tu sais, je prépare la table ronde, t'as pas un petit mot à me dire? Et elle a relu tout le parcours et elle termine en me disant, merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour la première visite. On savait pas sur qui on allait tomber et on était inquiets. On a passé un bon moment avec vous et du coup, le contact est bien passé. Et ensuite, elle me dit, vraiment, vous avez bien joué. Et pourquoi vous avez bien joué? Parce qu'on a donné du temps, parce qu'on a été patient, et parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont rencontré de plus en plus de monde à la paroisse. Et donc, quand ils arrivent maintenant, le dimanche, ils se sentent à l'aise parce qu'ils connaissent des têtes. Arriver dans l'église, quand on connaît personne, mais c'est horrible. On comprend rien et on connaît personne. Merci pour cette anecdote et cette belle histoire. Je trouve que c'est une très belle réponse à la question du départ. Est-ce que les sacrements sont missionnaires ou sont automatiquement missionnaires? En fait, ils sont une occasion extraordinaire de mission.
Oui, j'allais dire opportunité. Voilà, Mais c'est l'opportunité en or. incroyable. Et on a encore la chance, et ça diminue, on sait, d'avoir des gens qui frappent à la porte pour demander les sacrements, ils savent pas ce qu'ils demandent. Mais saisissons cette opportunité, cette chance, pour pouvoir proposer toutes sortes de choses. Et vous avez vu, l'inventivité de l'Esprit Saint est à l'œuvre. Les paroisses se bougent et je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu pour ça et demander une sorte de liberté dans l'Esprit Saint pour proposer une évangélisation. Don Étienne. J'ai été marqué aussi, c'était à Dijon, par le projet de l'archevêque Monseigneur Minrat à l'époque, de remettre la confirmation aux primaires. Donc pour les enfants, et tenez-vous bien, avant la première communion, puisque il s'était dit, quitte à redescendre l'âge de la confirmation, autant redonner à la confirmation sa place, c'est-à-dire entre le baptême et l'Eucharistie. Et ça a été magnifique cette expérience parce que moi j'ai vu plusieurs aspects positifs. Je vous interromps juste un instant, vous reprenez l'histoire. On va faire passer un micro pour que vous ayez le temps de donner 1, 2, 3 témoignages ou une question, des questions. Voilà. Et pour terminer dans les temps. Pardon, Don Étienne. Pas de souci. Première chose magnifique, c'est que d'abord ça nous demandait à nous, paroissiens, membres des équipes de préparation des sacrements et prêtres, une vraie audace, une vraie confiance en l'Esprit Saint. Le fait de dire que ces enfants qui vont recevoir l'Esprit Saint vont être munis de cette force avant d'entrer dans l'adolescence, dont on sait que c'est une période pas simple à gérer pour beaucoup de jeunes. C'est extraordinaire. Donc c'était un moyen, voilà, de redire notre confiance en l'œuvre de l'Esprit Saint dans les cœurs. Deuxième chose, ça nous a aidé à réassocier, ou plutôt à dissocier ou remettre ensemble le fait d'apprendre à vivre en chrétien et la préparation au sacrement. Souvent, comme la confirmation était tard, en fait, c'était un peu la carotte pour les vaillants qui arrivaient jusqu'à la fin, vous savez. Et la vie d'aumônerie était basée uniquement sur la préparation à la confirmation. Et c'est vrai qu'à Dijon, on a fait cette expérience des animateurs d'aumônerie qui ont dit, mais attendez, si vous nous mettez la confirmation au primaire, nous, on va servir à quoi? Vous allez encore servir puisque, en fait, on va déconnecter le fait de vivre chrétiennement de la carotte, vous voyez, de la confirmation pour les plus vaillants qui sont de moins en moins nombreux, quoi. Voilà. Donc ça, c'était très beau. Ça nous a invité à inventer des choses pour apprendre, pour nourrir les jeunes dans leur foi et leur apprendre, à vivre chrétiennement, munis de ce sacrement désormais. Et puis la troisième chose, c'est que ça nous a invité à appeler aussi les baptisés à recevoir ce sacrement de la confirmation, notamment les parents. Imaginez les parents quand on leur dit votre enfant va être confirmé. Ceux qui ne sont pas confirmés parmi vous vont pouvoir recevoir ce sacrement en même temps que vos chéris. Donc là, schling, ça s'éveille. Et ça a été l'occasion de toute une préparation également pour ses parents. Voilà, pour moi, c'était une expérience vraiment magnifique. J'ai perdu mon micro. Je vous en prie, bonjour Père. Bonjour. Je suis intéressé et touché par ces témoignages. Je me pose quand même une question. Est-ce que l'exigence qui est posée ne ressemble pas un peu à une église élitiste, c'est-à-dire que des personnes sachant que la date n'est pas donnée, qu'il y a toute cette préparation, peuvent se dire ça me concerne pas, parce qu'on ne rate pas en chemin. Une expérience très récente, des personnes dans différents réseaux que je peux connaître m'appellent et me disent est-ce que tu veux bien venir à notre mariage? On a choisi de faire un mariage laïque. Et je leur dis mais vous êtes quand même un petit peu croyant, il y a un fond chez vous, pourquoi vous n'êtes pas tourné vers votre paroisse dans votre région? Ils me disent oh là là, ils vont encore nous demander des tas de trucs comme pour le baptême. Et voilà comment on articule aussi cette société dans laquelle de plus en plus les gens vont vers des cérémonies laïques, y compris pour des baptêmes d'ailleurs, républicains. Voilà, notre exigence et le monde dans lequel on vit où on est séduit un peu par la liturgie spectacle, la liturgie animation que les gens veulent chercher pour les grands moments de leur vie. Je pense que Alix l'a bien illustré, et le Père Antoine aussi, c'est que tout est dans l'accueil et la manière d'expliquer les choses.
Il ne s'agit pas d'être une barrière de prison ou une barrière de douane. Il s'agit d'expliquer, d'inciter de manière pédagogique. Après, la question de la date, selon les paroisses, c'est traité de manière différente. Hein. On peut éventuellement proposer une date, mais avec une vraie préparation missionnaire. Après, bon, ça se discute. Mais la manière de proposer et d'accueillir est essentielle. Si les gens sont à l'aise, je pense qu'ils sont capables d'aller loin. Je reviens sur la question de la date. C'est vrai que quand ils ont l'échéance de la date, en fait, s'ils savent qu'ils vont baptiser le 15 mars, ben, qu'est-ce qui va se passer après le 15 mars, vous voyez? Si on a initié un chemin avant de donner une date, en fait, ils peuvent envisager quelque chose après. Et il y a autre chose, j'ai peut-être pas été très claire. En fait, quand on les accueille dans notre petit groupe, il existe déjà, en fait, hein. Donc, ils viennent pour un temps donné dans notre petit groupe. Et puis, quand ils partiront, notre petit groupe, il continuera de prier ensemble. Donc, on s'est adapté pour un temps donné. Mais quand eux, leurs 3, 4, 5 rencontres s'arrêtent, on leur dit, bah, en fait, les amis, nous, on continue. Vous voulez rester? Vous voulez creuser votre foi encore? Vous voulez vivre avec nous? C'est le lien privilégié. Et en fait, cette authenticité fait que pour eux, ça leur fait prendre conscience du fait que le chemin ne s'arrête pas au baptême. Et l'histoire de la date, en fait, si on dit d'emblée, on vous donnera une date, mais attendez un petit peu, ayez choisi en conscience, bien sûr qu'on va perdre des gens après la date, mais enfin bon. La question, on va nous demander autant de trucs que pour le baptême. Alors que, par ailleurs, ce sont des couples qui sont prêts à faire un benchmark hyper poussé pour la déco, pour le wedding planner, pour le buffet, etc. Donc, il y a quand même une forme d'hypocrisie du temps qui consiste à dire, oh là, ce que l'Église va me demander pour tel ou tel sacrement, c'est au-dessus de mes forces. Et puis, ils sont théoriquement gentils et serviables. Ils pourraient quand même, je fais l'effort de leur poser la question quand même. Et prestataire de service. À quel moment est-ce que l'on met un coup d'arrêt à ça en disant, écoutez, vous n'avez pas compris pourquoi on vous demande tout ça? Et est-ce qu'il est légitime de demander autant aux parents qui veulent baptiser leur enfant ou se marier? Je pense que la première question à se poser, c'est le pape François développe ça dans Amoris Laetitia, dans le chapitre sur la préparation au mariage. Et il invite tous ceux qui interviennent dans la préparation au mariage à d'abord se poser la question de qui j'ai en face de moi. Voilà. Qu'est-ce que je peux leur demander? Jusqu'où je vais pouvoir les amener? Et il invite justement à revoir toute la préparation au mariage comme un accompagnement du couple, voilà, à différents moments de leur vie. Et enfin, je pense que le fait d'avoir vraiment à cœur de se poser cette question-là lors de l'accueil évite peut-être une certaine dureté de la personne qui va accueillir la demande, pour pouvoir saisir un petit peu jusqu'où on peut aller ou pas. Enfin, je sais pas, moi ça m'aide en tout cas. Et je pense à Jésus qui accueille, qui est venu pour non pas les justes mais les pécheurs. Hein. C'est pas pour une élite. Mais à un moment il dit viens et suis-moi quoi. Est-ce que tu veux bien prendre du temps avec moi? Jeune homme riche, oui, qui repart tout triste. Il reviendra plus tard. Oui, mais il revient, on dira plus tard. Il reviendra. Et c'est pas des sujets faciles, évidemment. Mais on chemine tous ensemble. Ma sœur, vous aviez une question? Oui. Ou un témoignage? Une question, s'il vous plaît. Si vous avez des expériences à nous partager sur l'onction des malades, comment proposer et puis accompagner et puis préparer les personnes et leurs familles. Merci, ma sœur. Père Benoît. La première fois que j'ai donné le sacrement des malades, comme jeune prêtre, j'ai été appelé, je suis allé à toute vitesse, j'étais impressionné, le monsieur était vraiment à l'agonie. Et comme il est vraiment mort juste après, j'ai eu l'impression qu'il attendait ça, comme une présence de Dieu pour son passage. Donc ça m'a beaucoup marqué sur la puissance du sacrement des malades et puissance sur la personne qui le reçoit. Alors parfois il y a des résurrections après le sacrement des malades,
et puissance sur l'entourage qui vit ça, et qui se rend compte que le Seigneur, Jésus, vient visiter ceux qui souffrent. Et le sacrement des malades, je crois, est en ce sens missionnaire pour ceux qui y assistent. Et il est missionnaire parce qu'il fait grandir la foi de celui qui le reçoit, qui est uni à la croix du Christ. Et s'il le vit, même sans penser à tout cela, ça a un effet sur sa famille, mais bien au-delà, immense. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, simplement pour moi, ce qui me marque, c'est que effectivement, le Christ nous a donné des sacrements, et chacun de ces sacrements nous apporte une grâce propre, une grâce particulière. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, peut-être lors de veillées de prière aussi pour les malades, de temps de prière pour nos malades, de proposer ça aux paroissiens, de reparler de ce sacrement et de la grâce qui y est attachée. Parce que il nous rappelle que le Seigneur est toujours de notre côté, quoi. Du côté de celui qui souffre, du côté de celui qui est faible, qui est fragile, et en particulier dans l'épreuve de la maladie. Dans la préparation de ce sacrement auprès des malades, je pense qu'il faut rappeler déjà que c'est pas un sacrement qui fait mourir, parce que ça c'est quand même la grande peur de beaucoup de gens qui n'osent pas nous le demander. Parce que de fait, ça pose la question de l'abandon, quoi, de la confiance, du fait de nous souvenir qu'on est fait pour la vie éternelle, que nous ne sommes que des pèlerins. Mais quand on le dit, c'est souvent l'occasion d'un profond renouveau de la foi de toutes ces personnes. Moi, avant-hier, j'ai encore croisé une jeune femme qui a un cancer, et on a discuté longuement, et à la fin de cet entretien, elle m'a demandé à recevoir le sacrement des malades. On va organiser ça, mais parce que d'abord, on a reparlé de notre vocation à l'éternité, voilà, de tout ça. Et puis en même temps, il me semble que ce sacrement des malades, moi j'ai été très marqué à l'occasion, une des premières fois où je l'ai donné, c'était à l'hôpital, auprès d'un mourant. Il y avait tous ces enfants qui ne pratiquaient plus du tout. Je lui ai donné le sacrement des malades. Avant ça, il était très agité quand on parle du combat de la mort. Et puis ensuite, j'ai récité des prières que j'avais dans mon rituel. Et je sentais que j'arrivais à un endroit du rituel où si le malade meurt à ce moment-là, on peut continuer par ses prières. Alors, j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit, oh là là, Seigneur, tu vas pas me faire ça quand même. Et effectivement, il est mort à ce moment-là. L'âme, c'est impressionnant de voir ça. L'âme s'évanouit, quoi, s'en va. On passe de quelque chose d'animé à quelque chose d'inanimé. C'est impressionnant. Et ça a été pour ces enfants un témoignage incroyable. On a vécu quelque chose de très très fort avec cette famille, et les obsèques ont été vraiment marquées par un esprit particulier, parce que ils avaient été profondément bouleversés dans leur foi, quoi. Voilà. Bon, c'est un petit témoignage. Je sais pas si je réponds à votre question, ma sœur. Je suis désolé. Je me demande si la question était celle peut-être d'y avoir recours plus souvent, ou peut-être en amont. On a souvent cette idée que c'est un sacrement in articulo mortis, alors que aujourd'hui il y a une démarche justement qui peut se faire en paroisse pour des personnes frappées par la maladie ou qui traversent une épreuve ou en complément de soins palliatifs en quelque sorte, et qui pourrait et qui est un moteur, quoi. Et puis après, on prendra juste une dernière très brève question. Mais ça pose la question. On n'a pas le temps, d'accord. Okay. Ça pose la question en fait de tout l'accompagnement de la souffrance. Oui. Et tout ce qui se développe au niveau missionnaire dans la prière de guérison, la compassion. Et je pense que c'est pas que le sacrement. C'est aussi ça peut être des démarches de sacramentaux, de veillées de prière, d'intercession, de pèlerinage, pourquoi pas. Donc c'est pas que le sacrement, mais voilà. Ben, un grand merci. Pardon. Merci à tous. Tu veux dire un mot ? Merci beaucoup. Je suis désolé, c'est très frustrant, mais on n'a pas le temps pour une dernière question. L'idée étant que là, à 10h30, commencent les ateliers. Enfin, il y a des ateliers qui sont proposés donc à Stan. C'est à l'avantage de ne pas être trop loin, ou peut-être aussi en face, je ne sais plus. Bref, en tout cas, merci infiniment à tous nos Mais merci à tous les trois. Merci Don Étienne Guillot. Merci Père Benoît Moradei. Merci Alix Huet d'être venu. Et on rappelle le titre de l'ouvrage « Changer
édition de l'Emmanuel, un guide pratique. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci.